Préparez-vous pour une immersion dans la promesse la plus audacieuse de Donald Trump. Mettre fin à l'invasion russe en Ukraine en seulement 24 heures. Mais est-ce vraiment possible? Imaginez une stratégie si audacieuse qu'elle pourrait changer le cours de la guerre en un clin d'œil, mais aussi remplie de mystères et de risques imprévisibles. Trump garde ses tactiques sous clé, soulevant une question cruciale. Quels sont les secrets qu'il pense détenir pour mettre fin à un conflit aussi complexe en un temps record? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette promesse en démêlant non seulement les motivations et les contextes derrière les paroles de Trump, mais aussi les éventuelles répercussions pour l'avenir de l'Ukraine, de la Russie et de l'équilibre mondial des puissances. Chaque détail de cette promesse est chargé d'implications géopolitiques qui pourraient changer le cours de l'histoire et vous ne voudrez rien manquer. Restez avec nous jusqu'à la fin, alors que nous examinons les défis, les tensions cachées et les décisions qui pourraient transformer l'une des plus grandes crises de notre époque. Dans sa campagne présidentielle, Donald Trump n'a pas épargné de critiques envers l'approche de Joe Biden dans la guerre en Ukraine. Avec insistance, il a attaqué la stratégie de Biden, soulignant que le soutien massif et inconditionnel à Kiev augmentait les risques d'une dangereuse escalade internationale, jusqu'à ouvrir la voie à un possible scénario de Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis s'engagent-ils dans une situation potentiellement incontrôlable? Pour Trump, la réponse est claire, oui, et c'est un risque qu'il est déterminé à éviter. Trump a décrit l'assistance militaire américaine, comprenant des armements modernes et des milliards de dollars d'aide financière, comme un gaspillage de ressources pour un pays qui, selon lui, n'apporte rien en retour. Cette approche critique a suscité des réactions polarisées. Certains y voient une posture nécessaire pour protéger les intérêts nationaux, tandis que d'autres y voient un abandon des alliés qui dépendent du soutien américain. Mais au fond, quelle serait la solution de Trump? Sa promesse est simple mais ambitieuse: résoudre le conflit rapidement en amenant les deux parties, Russie et Ukraine, à la table des négociations. Cependant, un détail intrigue. Trump choisit de garder les détails de sa stratégie secrète. Dans ses discours, il déclare souvent qu'il ne révélera pas ses tactiques pour en garantir la pleine efficacité. Cette position suscite des interrogations parmi ses alliés comme ses détracteurs. Quel est le plan de Trump? Est-il réalisable ou représente-t-il un coup risqué pouvant se retourner contre lui? La critique de Trump à l'administration de Joe Biden ne porte pas seulement sur les tactiques militaires ou économiques, elle touche à l'avenir du rôle des États-Unis dans le monde. En gardant ses cartes près de sa poitrine, il crée un mystère tout en alimentant la curiosité autour de sa politique étrangère qu'il prétend plus efficace. Cette approche serait-elle celle qui apporterait enfin la stabilité en Europe? Ou bien sommes-nous face à un pari dangereux, aux conséquences imprévisibles pour toutes les parties impliquées? Restez avec nous pour découvrir comment cette promesse audacieuse se déroulera et quelles seront les implications réelles pour la scène mondiale. Et maintenant, nous allons discuter l'un des aspects les plus fascinants et chaotiques de l'administration Trump. Un environnement de conseillers aux visions conflictuelles, chacun luttant pour influencer les décisions du président. Ce contexte reflète l'approche unique de Trump, créer une véritable arène où les meilleures idées, ou du moins les plus utiles, l'emportent. Mais dans quelle mesure cette stratégie renforce-t-elle son leadership ou crée-t-elle un désordre interne? D'un côté, nous avons Mike Pompeo, ex-secrétaire d'État et ancien directeur de la CIA. Maintenant influent au Pentagone, défend une ligne conservatrice, considérant que céder des territoires à la Russie établirait un précédent dangereux, susceptible d'impacter d'autres conflits potentiels, notamment avec Taïwan. Pour lui, toute concession serait un signe de faiblesse, non seulement pour Moscou, mais aussi pour Pékin et d'autres adversaires mondiaux. L'objectif de Pompeo est clair, ne permettre aucun succès de la Russie contre l'Occident. D'un autre côté, Richard Grenell, pragmatique et direct, représente une faction qui voit dans la fin rapide du conflit un impératif pour les intérêts des États-Unis. Grenell, pressenti pour diriger le département d'État ou devenir conseiller à la sécurité nationale, soutient une solution pouvant inclure des pressions sur Kiev pour qu'elle accepte des concessions territoriales en échange de la paix. Bien que controversée, cette approche s'aligne avec la promesse de Trump de résoudre la guerre rapidement et de concentrer les efforts américains sur d'autres défis géopolitiques et économiques. Mais jusqu'où Trump est-il prêt à pousser ses alliés ukrainiens et quel en serait le coût pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Trump, toujours prêt à repousser les limites, maintient ses deux conseillers dans son orbite, utilisant leurs tensions comme un outil pour choisir la meilleure approche selon les circonstances. Cette méthode de gestion par le chaos maintient alliés et adversaires dans une incertitude constante, un avantage stratégique selon Trump. Cette stratégie permet-elle réellement de faire émerger les meilleures idées? Ou bien est-ce un risque calculé, susceptible de se retourner contre son administration à un moment critique?
La compétition entre Pompeo et Grenell n'est pas seulement un affrontement d'idéologie, mais une bataille pour définir le rôle des États-Unis dans le monde. Pompeo incarne la continuité et la préservation de la puissance américaine, tandis que Grenell prône la nécessité pragmatique de prioriser et de définir clairement les intérêts nationaux. C'est une dynamique qui place Trump en position de déterminer l'avenir de la politique étrangère américaine de manière flexible et imprévisible. Nous analyserons comment cette navigation entre opinions divergentes pourrait impacter le dénouement du conflit en Ukraine et façonner l'avenir des relations internationales. Trump s'est toujours présenté comme un négociateur implacable, mais sa stratégie de diviser pour régner au sein de son propre gouvernement est-elle suffisante pour faire face à l'un des plus grands défis mondiaux de notre époque? Restez avec nous pour comprendre comment ces luttes internes et ses conseillers en opposition définissent la trajectoire des États-Unis dans un contexte de plus en plus complexe et dangereux. Les discussions internes révèlent des propositions controversées défiant la politique de Biden et rompant avec l'idée que Kiev décide seul des conditions de négociation. Parmi les idées émerge une proposition audacieuse de geler le conflit dans l'état actuel, impliquant une reconnaissance tacite de l'occupation russe de 20% du territoire ukrainien et suspendant, pour 20 ans, les efforts de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN. Cette approche envisage une stabilisation temporaire de la région, épargnant vie et ressources, mais risquant de consolider les conquêtes territoriales de la Russie, un triomphe stratégique pour Moscou. Une zone démilitarisée proposée de 1200 km, surveillée par des forces européennes, s'aligne avec la vision de Trump qui rejette l'idée que les États-Unis doivent supporter les coûts de la paix dans la région. Un des conseillers de Trump affirme « La responsabilité incombera aux Européens, Polonais, Allemands, Britanniques et Français ». Cette position questionne l'étendue de l'intervention des États-Unis dans les conflits européens, en posant un regard critique sur le rôle des puissances globales dans la sécurité. Ce plan de gel est présenté avec une analyse stratégique qui suscite la curiosité, en exposant les implications profondes et les défis incisifs de la politique étrangère américaine. Une proposition controversée suggère que l'envoi d'armes à l'Ukraine soit conditionné à sa volonté d'engager des négociations. À première vue, cela peut sembler une tentative de promouvoir la paix, mais les critiques préviennent que ce conditionnement pourrait forcer Kiev à céder des territoires stratégiques, compromettant gravement sa défense. Un tel plan de paix est dense, immergé dans un réseau de défis diplomatiques et militaires testant les limites de la diplomatie. Actuellement, la disposition russe à négocier est quasiment inexistante, surtout tant que ses forces avancent, bien que lentement. Conditionner le soutien militaire à des négociations pourrait être vu comme une victoire tactique pour Moscou, lui permettant de consolider ses gains sans opposition complète. Dmitri Medvedev, figure influente du Kremlin, a réaffirmé que les objectifs de la mission militaire spéciale, telle que la Russie appelle l'invasion, resteront inchangés, montrant un message de détermination. En Europe, la résistance est tout aussi affirmée. Elina Valtonen, ministre des Affaires étrangères de la Finlande, a souligné que toute négociation doit être approuvée par Kiev, en défendant la souveraineté ukrainienne comme essentielle pour l'unité et la cohésion de l'OTAN. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, est dans une position délicate. Il comprend l'importance vitale du soutien américain, mais fait face à une population résiliente qui rejette majoritairement toute cession de territoire. Accepter une proposition impliquant la perte de terre pourrait être perçu comme une trahison, minant son autorité et alimentant le soutien à des mouvements nationalistes plus radicaux. Après la victoire de Trump aux élections, Zelensky, dans une réponse stratégique, a félicité le président élu en réaffirmant son engagement pour une paix appuyée par la force. Cette déclaration montre une tentative de maintenir le dialogue ouvert et de modeler la perception publique sur les négociations futures. Le retour de Trump sur la scène mondiale représente un tournant avec des répercussions dépassant la guerre en Ukraine, menaçant de reconfigurer les alliances mondiales. Les promesses de Trump, bien que présentées comme des solutions rapides au conflit, sont lourdes d'implications complexes et risquées, capables de redéfinir l'équilibre des puissances, surtout en Europe. À mesure qu'il devra équilibrer les attentes de ses conseillers, ainsi que les résistances persistantes de Kiev et Moscou, le monde observera attentivement chacun de ces mouvements. Est-ce que ces solutions rapides apporteront la stabilité ou déclencheront-elles une nouvelle vague d'incertitude? Si vous souhaitez suivre tous les développements de cette histoire de près, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines analyses.